Dans cette partie du chapitre sur les suites, nous nous intéressons aux théorèmes de convergence, c'est-à-dire ceux qui permettent d'affirmer qu'une suite converge. Nous commencerons par nous intéresser aux suites croissantes et majorées, puis nous étudierons en détail deux exemples, avant d'énoncer le théorème sur les suites adjacentes. On conclut par un résultat très important, le théorème de Bolzano-Weierstrass. Le premier résultat est simple à énoncer. Toute suite croissante et majorée est convergente, c'est-à-dire admet une limite finie. On a aussi aisément le résultat symétrique. Toute suite décroissante et minorée converge. Pour une suite croissante qui ne serait pas majorée, alors elle tend vers plus l'infini. Passons à la démonstration du théorème. On note grand A, l'ensemble des valeurs de la suite. C'est un sous-ensemble de R. Par hypothèse, la suite UN est majorée par un réel M. Donc, l'ensemble A est majoré par M. De plus, A est clairement non vide, puisqu'il contient tous les termes de la suite. Donc, d'après un théorème du chapitre sur les réels, l'ensemble A admet une borne supérieure finie, que l'on va noter L est égal à sub de A. C'est un nombre réel. Montrons qu'en fait, la limite de UN est égale à L. On fixe un epsilon strictement positif, et par définition de la borne supérieure, il existe un élément U indice grand N de A, tel que U indice grand N soit compris entre L moins epsilon et L. Mais comme la suite est croissante, il s'ensuit que pour tout petit n plus grand que grand N, alors L moins epsilon est plus petit que U indice grand N, lui-même plus petit que U indice petit n, plus petit que L. Et donc, valeur absolue de UN moins L est plus petit que epsilon, ce qui signifie exactement que UN tend vers L et conclut la preuve. Le premier exemple est la suite dont le terme général est UN est égal à 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré, etc. jusqu'à 1 sur n au carré. Il est clair que la suite UN est croissante, car le calcul de la différence entre deux termes consécutifs est UN plus 1 moins UN est égal à 1 sur n plus 1 au carré, qui est strictement positif. De plus, par récurrence, nous allons prouver que pour tout n plus grand que 1, on a UN est plus petit que 2 moins 1 sur n. Pour n égale 1, on a U1 qui est égal à 1, qui est bien plus petit que 2 moins 1 sur 1. Fixons un n plus grand que 1, et supposons que UN est plus petit que 2 moins 1 sur n. Alors, UN plus 1 est égal à UN plus 1 sur n plus 1 au carré, et par notre hypothèse de récurrence, c'est plus petit que 2 moins 1 sur n plus 1 sur n plus 1 au carré. Pour continuer, on peut par exemple écrire que 1 sur n plus 1 au carré est plus petit que 1 sur n fois n plus 1, qui lui est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc en utilisant cette inégalité, on trouve qu'au rang suivant, UN plus 1 est plus petit que 2 moins 1 sur n plus 1. Ce qui achève la récurrence. Donc pour tout n, UN est plus petit que 2 moins 1 sur n, et donc en particulier, UN est plus petit que 2. On peut appliquer le théorème que nous venons de voir. La suite UN est croissante et majorée par 2, donc elle converge. Cette limite est notée zeta de 2. Pour l'instant, on ne connaît pas la valeur de cette limite, mais plus tard, vous prouverez que zeta de 2 est égal à pi carré sur 6. Le deuxième exemple est la suite harmonique, qui est définie de manière analogue. Son terme général
est la somme des inverses des n premiers entiers naturels non nuls. Un est égal à 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, etc., jusqu'à 1 sur n. Nous allons montrer que un tend vers plus l'infini. Tout d'abord, la suite un est croissante. On calcule de nouveau la différence entre deux termes consécutifs. Un plus 1 moins un est égal à 1 sur n plus 1, qui est strictement positif. On va par contre montrer que la suite n'est pas majorée. Pour cela, on va calculer une minoration de certains termes. Estimons la différence entre le terme au rang 2 puissance p et celui au rang 2 à la puissance p-1. Lorsque l'on calcule la différence u indice 2 puissance p avec u indice 2 puissance p-1, les premiers termes se télescopent et il reste cette somme des inverses. Il reste en fait exactement 2 à la puissance p moins 2 à la puissance p-1, c'est-à-dire 2 à la puissance p-1 termes. Et chaque terme est supérieur à 1 sur 2 à la puissance p. Ce qui conduit à la minoration 2 à la puissance p-1 fois 1 sur 2 à la puissance p, qui vaut exactement 1 demi. À présent, u indice de puissance p moins 1, c'est u à la puissance indice 2 puissance p moins u1. On l'écrit sous la forme d'une somme télescopique. u2 moins u1 plus u4 moins u2 plus u8 moins u4, etc. jusqu'à u indice 2 puissance p moins u indice 2 à la puissance p-1. C'est la somme de p termes, tous supérieurs à 1 demi, donc cette somme est minorée par p sur 2. Comme p est un entier arbitrairement grand, on en déduit que la suite un est croissante et non bornée, donc elle tend vers plus l'infini. Conclusion, la suite harmonique tend vers plus l'infini. Passons à présent aux suites adjacentes. Deux suites un et vn sont adjacentes si elles vérifient les trois points suivants. 1. La suite un est croissante et la suite vn est décroissante. 2. Pour tout n, un est majoré par vn. Et 3. La limite de la suite différence vn moins un est nulle. Les suites adjacentes sont intéressantes car elles convergent. Théorème, si un et vn sont deux suites adjacentes, alors elles sont toutes les deux convergentes et tendent vers la même limite. Voici la situation. un est croissante, u0 est plus petit que u1 qui est plus petit que u2, etc., plus petit que un, et vn est décroissante, v0 est plus grand que v1, plus grand que v2, etc., plus grand que vn, et un doit toujours être inférieur à vn. La preuve du théorème est simple. La suite un est croissante et elle est majorée par v0, donc elle converge vers une limite que l'on note L. De même, la suite vn est décroissante et minorée par u0, donc elle converge vers une limite notée cette fois L'. De plus, L' moins L est la limite de la suite Vn moins Un, donc vaut 0 par hypothèse. D'où l'égalité des limites, L est égal à L'. Reprenons l'exemple de zeta de 2, soit Un, la suite définie par 1 plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc., jusqu'à 1 sur n au carré. Et soit Vn, la suite définie par Vn est égale à Un plus 2 sur n plus 1. Montrons que Un et Vn sont deux suites adjacentes. Tout d'abord, Un est une suite croissante, car Un plus 1 moins Un, c'est 1 sur n plus 1 au carré, est positif.
Montrons que Vn est une suite décroissante, mais le calcul est un peu plus compliqué. Vn plus 1 moins Vn, c'est 1 sur n plus 1 au carré plus 2 sur n plus 2 moins 2 sur n plus 1. On réduit au même dénominateur et l'expression se simplifie en moins n divisé par n plus 2, facteur de n plus 1 au carré, qui est clairement négatif. La suite un est croissante, la suite Vn est décroissante. La différence entre les deux suites est Vn moins un est égal à 2 sur n plus 1, qui est bien positif. Donc un est inférieur à Vn, ceci pour tout n. Enfin, comme Vn moins un est égal à 2 sur n plus 1, alors Vn moins un tend vers 0. On vient de montrer que les suites un et Vn sont deux suites adjacentes. Par le théorème sur les suites adjacentes, ces deux suites convergent vers une même limite finie, L. Nous avons même un peu plus, car nous avons obtenu un encadrement de la limite. L est compris entre un et Vn. Par exemple, si n est égal à 3, alors nous obtenons l'encadrement suivant. Et numériquement, cela donne ces inégalités pour la limite. Bien sûr, pour avoir un encadrement plus précis, il faut prendre de plus grandes valeurs de n. Nous introduisons à présent la dernière notion importante de ce chapitre, celle de sous-suite ou suite extraite. De manière informelle, extraire une sous-suite, c'est à partir d'une suite un représentée ici par des croix bleues, ne retenir que certains termes, ici entourés en rouge, afin d'obtenir une nouvelle suite. Plus rigoureusement, une suite extraite de la suite un est une suite qui s'écrit U indice phi de n, où phi est une application strictement croissante de n dans n. Revoici la définition de suite extraite. Et regardons des exemples tirés de la suite un de terme général moins 1 à la puissance n. Si on ne retient que les termes d'indice pair, c'est-à-dire si on pose phi de n est égal à 2n, alors on trouve la suite de termes général u indice phi de n est égal à moins 1 à la puissance de n, et donc c'est une suite constante égale à 1. Voici la représentation. On extrait le terme d'indice phi0, donc u0 qui vaut 1. Puis le terme d'indice phi de 1, donc u2 qui vaut aussi 1, etc. En fait, à partir de la suite un, on ne retient qu'un terme sur 2. Si on ne retient que les termes d'indice multiples de 3, c'est-à-dire que cette fois on pose psi de n est égal à 3 fois n, alors moins 1 à la puissance 3 fois n est égal à moins 1 à la puissance n, et on retrouve la suite de départ. La suite vaut d'abord plus 1, moins 1, plus 1, etc. On a le résultat suivant. Toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite. C'est-à-dire, si un tend vers L, alors toutes les suites extraites U indice phi de n tendent aussi vers L. La notion de suite extraite est utile en particulier pour montrer qu'une suite diverge. Si une suite admet une sous-suite qui diverge, alors la suite initiale diverge. C'est aussi le cas si une suite admet deux sous-suites convergeant vers deux limites distinctes. Elle est alors divergente. On peut appliquer ce corollaire à la suite moins 1 à la puissance n. La sous-suite des termes d'indice pair
et la suite constante égale à 1, donc converge vers 1, alors que celle des termes d'indice impair et la suite constante égale à moins 1, donc converge vers moins 1. Les deux sous-suites ont des limites distinctes, donc la suite, moins 1 puissance n, diverge. Nous terminons ce chapitre par un résultat important, le théorème de Bolzano-Weierstrass. Celui-ci affirme que toute suite bornée admet une sous-suite convergente. Reprenons notre exemple de la suite un est égale à moins 1 à la puissance n. C'est bien une suite bornée et nous avons bien des sous-suites convergentes. Par exemple, la suite des termes de rang pair ou celle des termes de rang impair, qui sont même des suites constantes. Autre exemple, avec la suite définie par Vn est égal à cosinus n. C'est encore une suite bornée, mais il n'est pas facile de montrer explicitement qu'il existe une sous-suite qui converge. Le théorème de Bolzano-Weierstrass affirme pourtant qu'une telle sous-suite existe. C'est un résultat d'existence, mais qui n'indique pas comment expliciter une sous-suite convergente. Voici quelques exercices pour vous aider à assimiler le cours.